Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez la grosse patate. Je suis là pour vous faire une petite intro que je vais copier-coller sur les 12 vidéos individuelles que je fais pour les signes astrologiques. Cette guidance intuitive est toute nouvelle. Nous allons nous pencher sur votre intimité. Et bien sûr, ce serait bien que vous écoutiez également votre signe lunaire et votre signe Vénus avec votre solaire. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien, nous allons pouvoir explorer certains comportements qui sont liés à votre intimité, que vous soyez célibataire, veuf, veuve, marié, pacsé, ce sera vraiment pour tout le monde et faites preuve bien sûr de discernement. Je vais beaucoup parler des 5 langages de l'amour que Gary Chapman avait écrit en 2007 avec ce livre qui a été vendu par millions, par milliers dans le monde entier. Et Gary Chapman eh bien, est américain, c'est un auteur, il a fait de la télé, il a fait de la radio, c'est même un pasteur, il est encore vivant. Donc je parlerai de ces 5 langages. Personnellement, je pense qu'il y en a plus que 5, mais bon, on verra tout ça. Et puis, je vais également vous parler des styles d'attachement auxquels nous sommes attachés quand nous sommes bébés et bien sûr tout au long de notre enfance. Tout dépend de l'entourage parental surtout, et puis de la façon dont on vit. Mais surtout, cela nous poursuit jusqu'au moment où nous sommes adultes et tout dépend ce que l'on en fait ensuite. Si on conscientise tout ça et on rectifie le tir ou pas du tout jusqu'à la fin de notre vie. Pour cette guidance intuitive, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour, je vais utiliser les arcades majeures et je ferai 2 clarifications avec les amants de Marlowe et mon poteau Oshozen Tarot. Donc voilà, on va tout explorer dans l'intimité, toi et moi, et puis 12 millions de personnes sur YouTube. Hein? Allez, sans plus attendre, on y va. De la Vierge, on va mélanger les cartes ensemble, ça va pas durer longtemps parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc je vais papoter un tout petit peu et je suis là pour vous faire Vierge, Love intime, mini guidance intuitive. Alors guidance intuitive, Love intime pour les Vierges, ça fait un peu bizarre mais bon voilà. Allez on y va. Alors vous connaissez la chanson, hein, eh bien c'est une guidance intuitive générale et donc ça ne va peut-être pas résonner, ce qui est tout à fait normal, mais en tout cas vous pouvez revenir car c'est intemporel. Donc quand vous êtes attiré par la vidéo, eh bien vous cliquez quand vous voulez et puis surtout c'est que si ça ne résonne pas aujourd'hui, eh bien ça résonnera un autre jour parce que les énergies vont changer, les vôtres et celles autour de vous. Voilà. Allez, on y va. C'est rapide. Vierge. Ah ah, intéressant. Les taureaux ont eu la même carte. Allez voir si vous avez votre lune, votre Vénus ou votre ascendant en taureau, les vierges. Yep. Alors, il y a du monde au balcon. Il y a Verseau, Balance et signe d'eau, Cancer, Poisson et Scorpion. Ouais, ok. Alright. Donc, signe de la Vierge. Alors, signe de la Vierge, vous êtes un peu... je pense que vous avez rencontré quelqu'un, ou tout du moins croisé quelqu'un, ou éventuellement c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, ou vous voyez souvent. Hein. Et il y a un côté vibe âme sœur, déjà vu, mais c'est pas possible, mais ça fait méga longtemps qu'on se connaît, j'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on se connaît.
Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, tout ça. Et donc, finalement, bah, ça vous percute, parce que vous êtes là, mais what? Et même si vous êtes marié, hein, peut-être que, bah, je sais pas, l'épicier, c'est quelqu'un avec qui vous parlez, ou vous vous sentez très à l'aise, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Hein. Alors, avec la corde du pendu, eh bien là, tu te poses la question, qu'est-ce que je cache en moi que je ne connais pas en fait? Qu'est-ce que je dois arrêter si je fais quelque chose de pas bon dans ma vie au niveau de mon intimité? Qu'est-ce que je dois arrêter? Hein? Peut-être que tu es quelqu'un qui se met dans des relations instantanées, voilà, sans avoir une conversation. T'as déjà, voilà, tu connais une personne, ça fait un mois, et c'est déjà ton boyfriend ou ta girlfriend, tu vois. Donc là, c'est méga carence émotionnelle qui vient de très loin, tu vois. Donc faut peut-être aussi ralentir. Et là, c'est pour ça que cette carte de l'âme sœur, c'est assez... Voilà, c'est un peu... Il faut faire attention. Alors ensuite, maintenant, éventuellement, tu as des capacités médiumniques et éventuellement, tu sais que cette personne, bah, tu l'as connue en 1789, tu vois, pendant la Révolution. Vous avez fait crac-crac entre deux ruelles, enfin, tu vois, un truc comme ça, quoi. Mais là, tu vois, c'est vachement mystique, hein, votre truc, là, les vierges. Hein. J'adore. Ok. Et alors là, tu as la justice, la balance avec la lune. Et là, c'est hyper intéressant parce que les deux, finalement, essaient d'harmoniser quelque chose. Mais c'est aussi te poser la question à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je dois harmoniser à l'intérieur de moi? Tu vois, on en revient encore à cette question-là. Au plus profond de moi, intimement, qu'est-ce que je dois harmoniser qui n'est pas là? Parce que tu as un style d'attachement anxieux et préoccupé, et donc tu as du mal à être seul ou à ne pas avoir de codépendance ou ne pas te mettre dans une relation instantanée, tout ça. Parce que tu es anxieux, tu as peur, ok? Et avec la lune, là c'est aussi quelque chose de très profond par rapport à ta mère. Par rapport à ta mère et ta relation avec ta mère. Ou tout du moins, éventuellement c'est ton père aussi, qui a beaucoup de yin, ok? Mais bon. Et là, c'est là où tu te poses aussi la question, mais comment ça se fait que j'ai pas d'intuition? Comment ça se fait que je ne suis pas du tout connectée à mes ressentis, tout ça, et que je fais les mêmes erreurs? C'est qu'en fait, tu as besoin de beaucoup de validation. Tu as certainement eu des parents qui n'étaient pas présents. Et puis aussi, un des deux parents, ou peut-être les deux, ou tes grands-parents, il y en avait un ou une personne en tout cas qui était assez imprévisible par rapport à ses émotions. Et donc, voilà, l'anxiété. Donc, toi, t'as un boulet, tu vois, qui te suit pour le reste de ta vie avec tout ça. Jusqu'à ce que tu travailles dessus. Voilà. Allez, on y va. Les étoiles. L'étoile. Pourquoi tu as cette carte avec le Verseau? Je vais clarifier. Voilà, l'étoile, c'est ça, c'est la quête, c'est qu'est-ce que je fais, je vais où, machin. Et puis tu as le pendu qui est là et qui se dit, mais j'ai des capacités, mais j'arrive pas à les sortir, et je fais n'importe quoi, et qu'est-ce que je dois expulser, quoi. Allez, on y va, je clarifie avec Osho. Pourquoi tu as l'étoile? Et on va faire avec Marlo. Et ouais, ça rumine. Hein. Ouais, puis il y a du lâcher prise. Hein. Il faut travailler sur ça aussi. Hein. Parce qu'à partir du moment où tu rumines, que tu contrôles, que tu peux pas déléguer, que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, bah, c'est clairement un signe. Si tu as un stress chronique, tout ça, il faut travailler sur le lâcher prise. Ok? Alright, allez, on y va.
Là, c'est marrant parce que tu as la carte Go with the flow. Et ça, c'est complètement l'étoile du Verseau. C'est ça, Go with the flow, ouais. Et ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, Vierge, moi, je pense que, voilà, il y a aussi un petit côté en toi qui est assez amer par rapport au passé, par rapport à tes relations. Et je pense que tu te dis aussi, mais là, alors fais attention quand même, parce que ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir, mais ça peut aussi faire la cause à effet. Et moi, j'ai l'impression que certains signes de la Vierge, là, vous êtes vachement amers par rapport à un truc, et c'est pour ça que vous êtes à fond là-dedans. Ici, là, tu vois, ici, ta planète, c'est Mercure, donc mental, communication, mais il y a vraiment, tu as un bémol. Et pas étonnant que ensuite, voilà, on te dit, au show, te dit, non mais arrête là, arrête de te faire des scénarios, arrête d'être amer, va avec le flow, sois en quête, mais avant d'être en quête, il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions, que tu travailles sur toi pour arrêter tout ce stress chronique, travailler sur lâcher prise, tout ça. Parce que là, il y a du contrôle, il y a du stress chronique, il y a tout ça, ok. Et en plus, signe de la Vierge, vous avez vraiment des pathologies et ensuite vous avez des problèmes de peau, de l'eczéma, du psoriasis et tout est quanti. Donc faites gaffe, quoi. Donc là, si tu veux, au plus profond de toi, on te dit que si tu veux la stabilité, eh bien, crée la stabilité. On te dit d'aller au créateur. Le créateur de ta vie, c'est toi. Le créateur de ton intimité, c'est toi. Donc si tu sais que il faut que tu fasses l'ermite pendant un petit moment, il faut que tu arrêtes une activité sexuelle un petit moment, enfin tu vois, il y a plein de choses, quoi. Mais là, il faut vraiment que tu décides, et je pense que tu vas être beaucoup plus dans l'observation pour pouvoir créer ce que tu veux, c'est-à-dire une stabilité, et puis une stabilité intime aussi par rapport à toi-même, ok? Parce que tu es en quête, d'accord? Alors ensuite, si vraiment tu crois que cette personne c'est ton âme sœur, ou tu sais pertinemment que tu as une âme sœur quelque part, eh bien moi je pense que un dialogue est nécessaire, et éventuellement, voilà, une conversation va être nécessaire, parce que la personne aussi peut te dire « Waouh, mais c'est dingue que tu me dises ça parce que je ressens la même chose. » Donc tu ne le sauras pas si tu ne parles pas. Tu vois ce que je veux dire, Vierge? Voilà ce que j'ai pour toi, signe de la Vierge. J'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du love, il y a pour les célibataires, il y a plein de trucs, pour les curieux aussi, et des intemporels, et puis les tirages du mois aussi. Allez, merci, à bientôt. Bye. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui. Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.